Bien le bonjour à toi et bienvenue sur la deuxième vidéo de cette chaîne Kids Unert. Donc dans la première vidéo, je te parlais des préjugés qui me poussaient à ne surtout pas regarder d'animé. Si tu n'as pas pu visionner cette vidéo et que tu souhaites le faire, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Et si j'ai pas réussi à faire ça, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et du coup, les retours que j'ai pu avoir m'ont confirmé l'idée qu'on est beaucoup à partager ces préjugés-là. Maintenant que ce chapitre est clos, laisse-moi t'expliquer comment j'en suis venue à regarder mon tout premier animé et quelle a été ma réaction. Alors c'est parti pour le deuxième épisode de Découvre avec moi. À l'époque, j'étais plutôt du genre à faire mes ongles devant une série Netflix avec des genres très différents. Riverdale, Breaking Bad, Westworld. Et en parlant de Westworld, c'est un peu grâce à cette série que j'ai découvert les animés. À l'époque, donc j'étais folle de cette série et j'ai voulu la faire découvrir à mon copain qui à son tour a voulu me faire découvrir son univers. Et c'est comme ça que j'ai regardé le tout premier épisode de son animé préféré. Alors j'étais pas très chaude, mais un peu par politesse, par curiosité, et aussi parce qu'il n'y a aucune raison pour que les goûts de mon copain soient plus bizarres que les miens, j'ai accepté. Et en fait, l'épisode est passé à une vitesse folle et en littéralement 20 minutes top chrono, je suis rentrée dans l'histoire. Il semblerait que j'ai tourné cette vidéo en pensant que tu étais dans ma tête et du coup, je ne t'ai même pas dit quel était ce fameux animé qui est l'Attaque des Titans. Le premier chapitre du manga a été prépublié en 2009 dans un magazine au Japon et il existe actuellement 32 tomes avec une histoire qui se rapproche grandement de la fin. Du côté de l'animé, le premier épisode est paru le 7 avril 2013 et la 4e saison, qui est la saison finale, a repris en France le 6 décembre de cette année 2020. Et dernière petite information, les 2 premières saisons sont disponibles sur Netflix et si tu comptes les regarder, je te conseille vivement de le faire avec les voix originales pour une expérience plus immersive. Maintenant que ce petit aparté est fini, je te laisse découvrir la suite de mon histoire. Et du coup, je me souviens même à la fin de l'épisode m'être retournée vers mon copain, lui qui était tout pressé de connaître mon avis, et lui dire « Bon, on met le deuxième ?» Mais du coup, moi qui avais tant d'a priori, comment l'Attaque des Titans s'y est pris pour me faire totalement changer d'avis? Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite en 7 points. Pour te résumer l'histoire, il y a 100 ans, l'humanité vivait ma foi tranquillement, jusqu'au jour où ils se sont fait exterminer par des créatures gigantesques, les titans, qui en ont fait leur repas. Une partie de l'humanité survit et ils décident donc de se protéger par d'immenses murs. Ils reprennent leur vie au calme, ils mettent même au point une armée et un équipement de folie pour mener des expéditions et reconquérir le territoire extérieur. Du coup, tout va bien, mais je pense que je te spoil pas si je te dis que tout ne se passe pas comme prévu pour ces braves gens. Alors pour éradiquer à tout jamais la menace que représentent les titans, Eren Yeager, qui est un jeune homme qui vit au sein de ces murs et qui aspire à découvrir le monde extérieur, va s'engager dans le bataillon d'exploration. Franchement, l'histoire elle est plutôt sympa, ça donne envie de connaître la suite. Déjà, la toute première minute donne le ton de l'animé, un ton plutôt sombre dans lequel notre héros va devoir évoluer. Et personnellement, je trouve ça agréable de connaître l'enjeu rapidement. En fait, j'ai tellement été prise dans l'action dès la première minute que je me suis même pas rendu compte que c'était tout sauf ce dont j'avais l'habitude de regarder. Et il y a peut-être une chose qui a fait que j'ai pas retrouvé mes préjugés dans l'Attaque des Titans, c'est son univers. On retourne en arrière dans l'Allemagne médiévale où les personnes se déplacent à cheval et utilisent le canon pour se défendre. Pourtant, on découvre un équipement très particulier qui leur permet de se défendre face aux titans, l'équipement tridimensionnel. Mais pas que, parce qu'ils ont compris que seuls, face aux titans, ils sont vulnérables. Du coup, on assiste à des combats et à des tactiques pensées. La ville dans laquelle l'histoire se passe a été inspirée d'une ville allemande, Nordlingen, qui depuis le Moyen-Âge a conservé l'entièreté de ses remparts. Dans l'Attaque des Titans, on retrouve aussi des noms aux consonances germaniques, Armin, Erwin, Eren Yeager. Certes, c'est sûr que ça parle plus à quelqu'un qui habite dans le Grand Est qu'à un sudiste. D'ailleurs, on retrouve d'autres indices liés à l'Allemagne. Par exemple, dans le tout premier opening, on retrouve les 2 premières phrases qui sont en allemand. Et d'ailleurs, dans de nombreuses musiques de l'animé, il y a des parties en allemand. Et enfin, rien que pour citer un exemple du premier épisode, Eren se réveille d'un cauchemar et on retrouve au premier plan des fleurs violettes qui sont des gentianes d'Allemagne. Le violet qui représente la couleur du rêve, du mysticisme, de la douleur, d'un sentiment profond et qui était un pigment qui était très rare au Moyen-Âge. C'est la petite minute histoire. Tout ça pour te dire que finalement l'univers se rapproche d'une réalité et est très loin du fantastique, si on enlève les titans. Ah, les musiques de l'Attaque des Titans. Du côté de la musique, on retrouve souvent des chants grégoriens accompagnés de violons, voire même de guitares électriques, qui fait qu'on retrouve un mélange entre instruments classiques et outils plus modernes. Et c'est vraiment très bien fait parce que par exemple, dans ces musiques avec les chants grégoriens, on ressent l'impuissance des personnages face aux titans. La musique, au même titre que les conversations ou l'animation, nous permettent de rentrer dans l'histoire.
L'animation, parlons-en. Pour moi, l'animation doit rendre justice à tous les éléments qui composent un épisode. Elle sublime les mouvements, et notamment dans la Senka, elle nous permet d'attirer le regard sur un détail précis, elle le rend plus juste, plus détaillé et plus clair. L'auteur, pour créer son histoire, a puisé son inspiration dans de nombreuses références. Par exemple, pour les scènes de combat, il s'est inspiré de Jurassic Park. Il s'est également inspiré de la mythologie grecque, romaine et... nordique. Nordique, par exemple, avec la forteresse d'Utgard et Ymir, et romaine avec la figure d'Atlas, par exemple. L'Attaque des Titans ne se contente pas de narrer une simple histoire. Si on ouvre bien les yeux, on peut remarquer tout un tas d'indices, d'énigmes, qui, comme dans les livres d'Agatha Christie, nous mettent à l'œuvre pour lever les mystères. Et d'ailleurs, chaque réponse apporte son lot de questions. Rien que dans le premier épisode, on peut se demander quoi de plus intriguant qu'un titan qui attaque l'humanité après des années de paix, d'où viennent-ils? Et ça, c'est que le début de ce récit intriguant qui n'a de cesse de faire travailler notre imagination, notre sens de la déduction, ou encore la perception du sens de la quête des reines. L'aspect découvrir des choses que je ne soupçonnais pas m'a beaucoup aidé à aimer l'œuvre et à ce qu'elle devienne l'une de mes préférées. Mais je pense qu'il y a quelque chose que j'aime encore plus, c'est la façon dont l'animé traite des sentiments et des questions existentielles. Bon, vous inquiétez pas, on n'est pas en cours de philo non plus, hein. Pour en citer quelques-uns, on a par exemple le patriotisme, on peut se demander où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête. Un patriotisme exacerbé par la lutte contre les titans. Plus loin dans l'histoire, ce thème prendra une certaine ampleur. L'œuvre ne se contente pas de dire « Regardez, ces personnages sont patriotes », elle amène à se demander ce qui est acceptable ou non sous couvert du patriotisme, à quel moment cette notion devient-elle un passe-droit qui impose des choses. Et c'est ainsi que l'on arrive à un second thème récurrent et central de l'œuvre, le libre arbitre. Dès le début de l'histoire, Eren est à la recherche de la liberté, il refuse de vivre au sein des murs et la finalité de sa quête est de découvrir le monde extérieur. Pourtant, c'est cette quête qui l'amènera à la vengeance, alors malgré sa recherche de liberté, notre protagoniste est enfermé par son désir de vengeance, ce qui nous amène à nous demander si le libre arbitre est réellement total. La connaissance et la mémoire sont des thèmes récurrents au cours du récit, on est amené à se demander si la connaissance est un lourd fardeau à porter ou une chance, et si la mémoire est universelle ou encore si elle est objective ou subjective. Dès le premier épisode, le père d'Eren, avant de partir en consultation, lui montre la clé du sous-sol dans laquelle se trouve la pièce secrète qu'il lui fera découvrir à son retour. Cette pièce sera symbole de connaissance. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et je n'en dirai pas plus sur ces notions qu'il est agréable de découvrir par soi-même. On a l'espoir, on peut se demander s'il est vraiment permis dans une telle situation, le besoin humain de croire en une cause supérieure, la survie de l'espèce, où est-ce que les humains vont aller pour la survie de l'espèce, ou encore l'histoire, est-ce que c'est une ligne droite ou un cercle vicieux. Cet ensemble de sujets abordés permettent d'en apprendre plus sur les personnages et de donner de la profondeur à l'histoire. D'ailleurs, des sujets, il y en a bien d'autres, le bien, le mal, l'amitié, la religion, mais je pense qu'il est inutile que je te les cite tous et c'est bien mieux que tu les découvres toi-même. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as déjà regardé l'Attaque des Titans, n'hésite pas à mettre en commentaire des raisons pour lesquelles il faut absolument regarder cet animé. Et si tu ne l'as jamais regardé, eh bien j'espère t'avoir convaincu. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup d'essayer, rien que le premier épisode. Et je pense que ces 20 premières minutes sont suffisantes pour te convaincre de regarder la suite ou de ne pas la regarder. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, tu peux t'abonner à cette chaîne. Et pour connaître la date de sortie de la prochaine vidéo dans laquelle je parlerai de mon animé préféré, tu peux me suivre sur Instagram, Kitsunert. Bye bye!